Bonjour, je suis Maxime et j'ai créé gdbase.be dans le but de vous offrir le plus rapidement possible votre diplôme de connaissance de gestion de base. Ceci dans le but de travailler comme indépendant. Alors, dans nos cours de gestion de base, beaucoup d'étudiants reviennent avec une question et cette question c'est « Qui est le mieux payé du salarié et de l'indépendant ?» Voici une petite explication visuelle qui vous permettra de comprendre au mieux comment cela fonctionne. Dans cet exemple, nous allons aborder deux situations, celle du salarié et celle de l'indépendant, qui reçoivent chacun 24 000 € sur leur année, c'est-à-dire 2 000 € bruts par mois. Alors le salarié n'aura pas ses 24 000 € nets en poche puisqu'il devra payer des cotisations sociales employées à la hauteur de 13,07% des fameux 24 000 €, ce qui donne 3 137 €. Et le reste, en fait, sera tout simplement imposé. Il devra aussi payer des impôts sur cette somme-là, à la hauteur de 6 863 €. Je vous passe le calcul que j'ai effectué. En clair, le salarié ne touchera pas 24 000 € par an, mais 24 000 moins les 3 137 de cotisations sociales d'employés et les 6 863 € d'impôts. Il reste donc en revenu net 14 000 €. L'indépendant, lui, va recevoir aussi ses 24 000 € mais devra payer des cotisations sociales d'indépendants qui sont plus élevées, 21%. Et 21% de 24 000, ça donne 5 040 €. Le reste de la somme qu'il reste, sera tout simplement imposé à la hauteur de 6 067 € et il lui restera comme revenu net 12 893 €. On voit donc en fait que l'indépendant est davantage taxé que le salarié. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Quand on emploie un salarié, quand un employeur emploie un salarié, cet employeur doit aussi verser ce qu'on appelle des cotisations sociales patronales, à la hauteur de 35% de ses 24 000 €. Et donc en fait, l'employeur va aussi verser des cotisations sociales patronales, et voilà pourquoi les employés ont une meilleure sécurité sociale. Tout simplement parce que, ici, on voit que leurs cotisations sociales sont assez élevées, 35% plus 13%, ça fait, grosso modo, 48% de cotisations sociales, là où l'indépendant n'en paye que 21% de sa poche, parce que forcément, personne d'autre n'est là pour verser des cotisations sociales patronales pour lui. Voilà donc. Du coup, on remarque que pour un employeur, employer un salarié pour lui donner un revenu net de 14 000 €, l'employeur doit débourser 32 400 €, tandis que si l'employeur décide de ne pas faire appel à un salarié, mais plutôt à un indépendant, il devra débourser 24 000 € pour payer cet indépendant, ce qui est quand même nettement plus confortable. Voici donc tous les avantages et les inconvénients d'être indépendant. Quand on est indépendant, on coûte moins cher à son client, mais on paye plus de cotisations sociales personnelles qu'un employé, et donc au final on a un revenu net légèrement plus faible. Si on s'arrête là, on conclut que l'indépendant est plus taxé que le salarié et gagne donc moins d'argent. Mais si vous êtes un vrai indépendant dans l'âme, vous avez certainement une nouvelle idée. Et cette nouvelle idée, quelle est-elle? C'est que le salarié a un revenu fixe, c'est-à-dire que chaque mois il touche un revenu précis, toujours le même, tandis que l'indépendant, lui, a un revenu qui est variable. Et si vous voulez gagner mieux votre vie qu'un salarié, vous devez tout simplement gagner plus d'argent. Et comment faire pour justement gagner plus d'argent? Soit vous augmentez vos marges bénéficiaires, soit vous augmentez votre chiffre d'affaires, et ceci fera l'objet de vidéos supplémentaires. En attendant, si vous souhaitez d'abord réussir votre examen de gestion de base pour avoir ce fameux diplôme, je vous invite à cliquer sur le lien qu'il y a en dessous de cette vidéo afin que vous puissiez télécharger notre guide des 7 clés pour réussir votre examen de gestion de base. Dans ce guide, on aborde 7 petites clés, 7 petits trucs qui vous permettent de réussir plus efficacement cet examen. À très bientôt!